Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de presse d'après-match. Cameroun-Île Maurice, le score est celui que vous connaissez. Cameroun 3, Île Maurice 0. 5 matchs, 5 victoires face à ce même adversaire. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique dans le groupe D. Nous sommes avec le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Bahana, pour un quart d'heure, pour un échange au sujet de ce match. Vous connaissez le rituel. Vous levez la main, vous vous présentez, vous posez votre question. Je souhaite que ce soit une question pour qu'on ait le maximum. On n'a que 15 minutes. On va prendre Colbert et Ompa d'abord. Bonsoir, monsieur le manager sélectionneur. Permettez une seconde pour un mot pour Thierry. Bravo pour la créativité, la fraîcheur et l'innovation que tu apportes au poste de Champions. Merci. Monsieur le manager sélectionneur, une première mi-temps difficile, mais avec un résultat, une seconde mi-temps toujours un peu brouillonne, mais de loin mieux que la première mi-temps à la fin, 3 buts à 0. Quelle est votre analyse personnelle de cette rencontre? C'est vrai que en première mi-temps, il fallait que c'est un système nouveau qu'on a mis en place aujourd'hui. On n'a qu'un jour, le temps de trouver les automatismes, d'essayer de renforcer ce qu'on a mis en place. C'était un peu compliqué, mais néanmoins, les joueurs, je pense qu'ils ont bien réagi. Et aujourd'hui, je l'ai dit hier, que la conférence, ça ne devait pas être un match facile. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de petites équipes. Ils sont venus pour jouer et ils nous ont vraiment mis en difficulté. Mais je dis, avec les individualités qu'on avait et la qualité et la force qu'on a essayé de mettre en place, de pouvoir jouer plus sur les côtés. Et vous avez vu que ma stratégie, que je n'ai pas dénoncée hier, ça a marché aujourd'hui parce qu'on marque plus de buts qui venaient sur les côtés. C'est là où il fallait exploiter avec le système de jeu que j'ai totalement changé en 3 ou 4-3. Donc ils allaient être mis en difficulté, mais on n'a pas pu, mais l'essentiel a été fait et il y a encore d'autres choses à faire. Rien n'est parfait, on va s'améliorer. Mais le jeu du Cameroun, Walter... Bonsoir. Félicitations au manager, félicitations Lyon. Je m'appelle Donald Zambonga, je travaille pour Soleil FM. Ma question est sur les balles arrêtées, coach. On a remarqué que les Lions se sont... on a eu plusieurs coups francs et très bien placés. Quand on sait que dans le football moderne, les balles arrêtées sont devenues une arme, on se rend compte que dans notre équipe nationale, il n'y a pas de spécialiste. Est-ce que ce n'est pas le moment de travailler pour qu'on ait un spécialiste qui va se charger de toutes ces balles arrêtées qu'on vendange et on les tire comme le ferait un rugbyman pour un drop? Comme vous l'avez dit, le football aujourd'hui, les coups de pied sont une arme très importante. Mais j'ai dit, on a eu quelques jours et j'ai dit, il y a le résultat, mais il y a encore des choses à améliorer. Donc ça fait partie de ce que vous avez dit là, ce coup de pied arrêté. Et en même temps, j'ai dit, on a des très bons tireurs. Bemo, vous connaissez très bien son coup de pied. Toko aussi, que vous connaissez très bien. Maintenant, j'ai dit, c'est quelque chose qu'on mettra plus en place pour essayer d'améliorer. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais le résultat est là. Je dis sur le plan mental, déjà ça nous permet de déjà être en sécurité du match qui vient parce qu'on va rejouer mardi. Donc il y aura des choses à revoir. Franck-Éric Difo et on va prendre la dame juste derrière Colbert. Bonsoir coach. Félicitations déjà pour la victoire,
3-0. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la prestation des nouveaux ou des revenants, notamment Mumbagna, Yvan Neyo dans le milieu de terrain? Et est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter après la sortie d'André Onana? Je pense que les nouveaux ont démontré aujourd'hui qu'ils avaient la volonté. Ils ont démontré, j'ai rien sur le plan collectif. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes-là qui arrivent. Il faut qu'ils intègrent encore plus le collectif. Et je crois qu'ils sont bien entrés. Et je suis fier d'eux. Je suis fier de ce qu'ils ont démontré. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qui est le problème, la situation d'André. J'aurai le temps tout à l'heure, après avoir les nouvelles du docteur. Bonsoir coach, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Félicitations pour cette belle victoire. Alors, il y a 20 mois exactement, Rigobert Song disputait son premier match ici même à Japoma face à l'Algérie, où le Cameroun s'est incliné 1-0. Justement, 20 mois plus tard, toujours dans le cadre des barrages pour le mondial, cette fois-ci le mondial 2026, le Cameroun s'impose 3-0 face à l'île Maurice. Quel est le sentiment qui vous anime après ce coaching gagnant? Merci. Je suis fier parce que j'ai dit en football, le plus important c'est de gagner. Aujourd'hui, je pense que je peux que être satisfait. Mais je reste toujours... j'ai pas encore, je vous dis, j'ai dit la dernière fois, je suis à l'apprentissage, j'apprends, je découvre. Il faudrait qu'on nous donne encore le temps de pouvoir encore bien savourer ça. J'ai un objectif à atteindre, donc je veux voir d'ici. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que ces 3 points étaient importants et que ça nous permet, nous sommes premiers de la poule maintenant. On va jouer mardi. Et contre la Libye, il faudrait que nous fassions encore un résultat positif. La dame au fond. Oui. Oui. La dame au fond s'appelle Priscille Messéné pour Medias.info Télévision. Bonsoir Thierry. Alors coach, il y a quelques instants, le capitaine de l'île Maurice faisait état de ce que cette victoire du Cameroun dépend un peu de la faiblesse de l'équipe de l'île Maurice. D'abord par sa jeunesse, par le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un arrêt, qui n'ont pas assez joué, ce qui n'est pas totalement faux. Ils ont prétendu aussi qu'ils ont essayé de maîtriser le jeu camerounais. On l'a vu sur les côtés. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là, cette jeunesse? Imaginons que l'équipe de l'île Maurice avait mûri un peu son jeu, avait eu un peu d'expérience. Est-ce que le match aurait été pareil? Son expertise, il peut le dire comme ça, mais je dirais la même chose aussi. Si on va dans ce sens, je dirais aussi qu'aujourd'hui, vous avez vu une nouvelle équipe et vous avez vu qu'il y a eu un changement de système. Donc je pense aujourd'hui on a préservé nos qualités pour les mettre en difficulté. C'est vrai ils sont plus jeunes. La jeunesse c'est quoi? C'est parce qu'ils étaient plus sur le terrain et tout. Non, même ma jeunesse aujourd'hui, il y avait une équipe jeune. Donc je pense que c'est nous qui avons voulu atteindre où est-ce qu'on voulait arriver. C'était pour nous de les mettre en difficulté et de pouvoir marquer des buts. Il nous reste moins de 5 minutes à Boubacar. On va prendre 2 dernières questions. À Boubacar Sayan. Félicitations coach, Sayan Aboubakar. Alors coach, d'abord félicitations pour le système. Il faut oser en football. Et coach, on a joué 70 millions, on a marqué un but, deux remplacements qui viennent marquer 2 buts. On peut dire coach payant. Oui, on peut le dire comme ça, mais je veux pas encore prendre plus
je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, les remplacements qui ont été faits, et il fallait le faire en ce moment. Et je pense que des joueurs qui sont entrés, on a un collectif aujourd'hui avec 24 joueurs. J'ai toujours dit, ces 24 tous sont pareils, chacun est prêt à apporter le meilleur de lui-même, et je pense que c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des remplacements, les 2 joueurs qui sont entrés, ils ont fait la différence. Donc ça, c'est déjà un côté positif pour nous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont là, aujourd'hui, ceux qui sont là, il faudrait que nous restions toujours dans notre élan de victoire. Une dernière question. Oui, Georges Mbimbe. Non, c'est pas lui. Ici, le 3e. Vous allez où, madame? Micro. Bonsoir, coach. Félicitations pour la victoire. Mais coach, je voulais poser la question sur un joueur particulièrement. Avant le match à Blida et durant le match à Blida, on avait un Kaltoko Ekambi très rayonnant en équipe nationale. Depuis quelques temps, on le sent moins bien. Est-ce que vous le sentez moins bien et comment vous expliquez le fait qu'il ait autant de difficultés actuellement? Merci. Je ne peux pas l'expliquer. Nous savons tous Toko. Toko, c'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui est important dans l'équipe et même dans le collectif. Et je pense que en étant un ancien joueur, j'ai pas assez joué. C'est pas tous les jours qu'on peut être en forme. Et nous suivons tous ce qu'il fait en club. Je pense qu'en club, il démontre qu'il faut qu'il soit là. Et peut-être ça n'a pas été aujourd'hui ce qu'on attendait de lui, mais il a contribué beaucoup au collectif. Et c'est un joueur auquel on a toujours besoin. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de cet échange. Les Lions indomptables du Cameroun vont s'entraîner demain. Des crassages ouverts à la presse et au public à partir de 10h à Bepanda au stade de la réunification. Et vous aurez nous, Tolo, pour 5 minutes à la fin de la séance d'entraînement en français et en anglais, en rappelant également que le Cameroun s'envole demain à 16h pour Benghazi pour préparer le match contre la Libye mardi au stade Beninia des Martyrs de Benghazi à 17h. Il sera 17h au Cameroun, 18h en Libye. Merci à vous et rendez-vous demain à Bepanda, 10h. Merci.